Fermez les yeux pendant que nous prions pour la parole. Ferme les yeux. Tu vas répéter cette parole après moi. Tu vas dire Seigneur, je suis dans ta maison. Parle-moi à présent. Tu as dit dans ta parole, sans tenir compte des temps d'ignorance, que tu appelles tout le monde à se repentir. Seigneur, si je suis venu dans ta maison, j'ai le cœur d'une personne repentie. Sinon, je ne serai pas là. Alors, parle-moi. Que ta parole me guérisse. Que ta parole me bénisse. Que ta parole me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, tout esprit mauvais autour de moi recule. Au nom de Jésus. Je vais marcher selon la parole de Dieu. Seigneur, tu es capable. Je dis bien, tu es capable. Je dis bien, tu es capable. Quelqu'un dit, Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de dire un mot. De dire un mot. Dis-moi une parole. Donne-moi une parole. Une parole qui me guérit, qui me restaure, qui change mon état, qui change ma vie. J'ai assez demeuré dans la chair, dans le péché. Seigneur, maintenant, enseigne-moi tes voies, les voies d'excellence, pour obéir à tes préceptes. Seigneur, libère-moi en sortant de ce lieu. Je vais sortir avec ma guérison. Je vais sortir avec un changement. Opère en moi le miracle. Au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu est capable d'opérer ce miracle, il a déjà commencé à le faire. Est-ce que tu peux te lever? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux commencer à pousser les cris de joie? Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux pousser les cris de joie. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de passer un moment formidable. Quelqu'un dit un moment formidable. Alléluia. Bien-aimés, le jeûne que nous sommes en train d'observer, c'est un jeûne de guérison pour toi. Donc tu n'as pas saisi, je dis que c'est un jeûne de guérison. Quelqu'un dit, je suis dans un jeûne de guérison. Je suis rentré malade, mais je sortirai guéri. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu es rentré dans ce jeûne, dans un état? Bien-aimé, la parole déclare que Job rentra dans le jeûne dans un état de souffrance. Bien-aimé, il n'est pas sorti tel qu'il est rentré. Bien-aimé, quand tu jeûnes, alléluia, laisse-moi te dire que certainement il y a une bonne nouvelle qui te sera annoncée. Non, tu n'as pas saisi. Après le jeûne, il y a toujours une bonne nouvelle qui s'annonce. Je n'ai jamais vu quelqu'un jeûner dans la parole de Dieu, dans la Bible, et après quoi on ne lui a pas annoncé une bonne nouvelle. Toutes personnes qui ont jeûné dans la parole de Dieu ont reçu favorablement de l'Éternel. Je prie qu'après ce temps de jeûne, tu recevras favorablement de l'Éternel au nom de Jésus. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont fait des exploits, tous ceux-là qui étaient fatigués, qui ont besoin de la persévérance avec Dieu, ont déclenché un jour de jeûne dans leur vie. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain que tu jeûnes. Amen. Dieu est avec toi. Je dis bien que Dieu est avec toi. Je dis bien que Dieu est avec toi. Bien-aimé, quand l'homme commence à jeûner, c'est ce que Jésus lui-même il a fait. Amen. La parole déclare que dans le temple, il y avait un certain qui s'appelle Siméon. Quelqu'un dit Siméon. La Bible dit que Siméon était âgé, vieux, mais il priait pour voir quoi? Jésus. Pour voir quoi? Jésus. La naissance de qui? Jésus. Amen. Et à côté, il y avait aussi une femme qu'on appelle la prophétesse Anne. Amen. Le Seigneur disait que cette femme priait dans le temple. Nuit et jour, elle jeûnait. Rien que pour
voir la naissance de qui? De Jésus. Elle jeûnait nuit et jour, malgré son âge avancé. Elle jeûnait pour voir la naissance de qui? De Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu attends pendant des années. Après ce jeûne, tu auras la naissance de quelque chose. Le quelqu'un n'a pas saisi. Je dis qu'après ce jeûne, ce que tu attends, tu l'auras certainement au nom de Jésus. Cette femme a eu la bonne nouvelle. Pendant qu'elle jeûnait, on lui a annoncé la naissance de qui? De Jésus. Mais c'était les raisons pour lesquelles elle jeûnait. Je ne connais pas tes raisons. Mais ce que je sais, après ce jeûne, tu auras une naissance. Amen. Donc tu n'as pas saisi. Je dis que tu auras une naissance. Amen. Alléluia. Ce que tu attends depuis des années naîtra devant toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, dans le jeûne, nous obtenons la faveur, la grâce de Dieu. Job, dans ce temps de jeûne, pendant qu'il a appris que la souffrance lui est arrivée, la douleur lui est arrivée, il déclencha le jeûne. Il jeûna. La Bible dit qu'après le jeûne, tout ce que cet homme a perdu, il les a tous comment récupérés. Non, tu n'as pas saisi. Je dis qu'après le jeûne, ce que Job cherchait, il les a récupérés. Il sait que ce qui lui arrive, personne ne peut régler ce compte, personne ne peut agir dans sa vie, mais il connaît le secret de comment faire pour que le ciel lui soit comment ouvert. Il connaît le secret pour que Dieu vienne à son aide. Et ce secret, il n'a pas cherché ailleurs. Je ne sais pas qui lui a donné un conseil, mais lui-même, il a compris qu'en rentrant dans le jeûne, Dieu finira par me parler. Dieu finira par me visiter. Je déclare que Dieu te visite cet après-midi. Je dis bien que Dieu te visite à tout moment. Pendant que tu es en train de faire ce jeûne, que Dieu te visite au nom de Jésus. Après ce jeûne, il a eu des naissances dans sa vie. Quelles sont ces naissances? Il avait perdu 7 enfants. Dieu lui en a accordé combien? 14. Je prie qu'après ce temps de jeûne, tes finances commencent à doubler. Amen. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Cet homme, pendant que le malheur l'a frappé, la parole déclare que tous ses finances, toute son entreprise était comment? Bloquée. Il n'y a plus de l'argent dans son compte. Amen. Mais après un temps de jeûne, avec un cœur pur, un cœur correct, le Seigneur me dit que Dieu a multiplié son entreprise. Alléluia. Donc tout ce qu'il a perdu, il les a récupérés, mais d'une manière multipliée. Vous imaginez, est-ce que ce Dieu a changé? Non. Ce Dieu n'a pas changé. Si tu crois à cette dimension, tu verras les choses. Job rentra dans la dimension que le Dieu qu'il sait, c'est un Dieu de multiplication. Que Dieu rentrait dans une dimension, Job rentrait dans une dimension en sachant que, bien aimé, quand Dieu va le visiter, il va changer son statut, il va changer son identité, il va changer quelque chose dans sa vie. Bien aimé, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un jeu, alléluia, mais c'est une réalité, une chose qui était déjà prédestinée. Dieu sait là où il t'attend dans ce jeûne, il t'attend dans ce jeûne. Quand tu es en train de le faire avec un cœur, laisse-moi te dire que les portes s'ouvriront devant toi. Toi qui as l'habitude de connaître l'échec, tu vas connaître la réussite. Amen. Amen. Et je déclare cette réussite sur ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Quelqu'un dit Jonas. Nous l'avons vu dans la semaine du jeûne. Amen. Bien-aimé, je suis en train de vous montrer comment se débarrasser de certains esprits. Alléluia. Et quand tu jeûnes, bien-aimé, tu es libéré. Jonas chapitre 1er. Amen. Quelqu'un me suit? Donc nous voyons que d'ailleurs le nom de Jonas, Jonas veut dire colombe. Amen. Colombe. Ce qui signifie comment esprit. Alléluia. Amen. Son nom c'est comment? Colombe. Et toi, Dieu t'appelle temple. Le temple de quoi? De l'esprit. Quelqu'un dit je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire de Jonas. Jonas a reçu de l'Éternel parce qu'il s'appelle comment? Colombe.
Alors le Saint-Esprit l'a averti et lui a donné un message. Qu'il doit aller annoncer le message. À quel peuple? Au peuple de Ninive. Amen. Pour leur repentance. Alléluia. Et Jonas avait un cœur. Quelqu'un dit qu'il avait un cœur. Pas le cœur que Dieu attend de lui, hein, mais un autre cœur. Alléluia. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu, rien ne t'arrivera. C'est pour cela que, malgré ce que tu as pu traverser, la mort n'a pas pu mettre fin à ta vie. Parce que tu as un mandat de l'Éternel. Ce mandat doit s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es ici pour honorer ton Dieu. Ce Dieu qui t'a donné rendez-vous sait déjà pourquoi tu es là. Alléluia. Et je prie qu'il agisse dans ta vie. Non, tu n'as pas saisi. Je prie que ce Dieu-là agisse puissamment dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La Bible me dit que Jonas a été un homme de destinée. Quelqu'un dit un homme de destinée. Quand tu es un homme de destinée, peu importe la situation, tu finiras par rentrer dans ta destinée. Mais les gens n'ont qu'à parler comme ils veulent. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, si Dieu veut que tu construises une maison, c'est ta destinée. Alléluia. Si Dieu veut que tu bâtisses une entreprise, c'est ta destinée. Quelqu'un a bâti ceci pour que moi je puisse l'utiliser, n'est-ce pas? Toi aussi tu bâtiras pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser au nom de Jésus. Chacun de nous a sa destinée sur la terre. Amen. Pour que tu deviennes un médecin, c'est ta destinée. Alléluia. Dieu t'a déjà programmé, mais l'ennemi a déjà vu que s'il te laisse, tu deviendras un médecin, tu sauveras la vie à des milliers de personnes et il va t'empêcher de le devenir. Je déclare, s'il y a un plan du diable dans ta vie, après ce jeune-là, ce plan échouera au nom de Jésus. Amen. Il est Dieu. La parole déclare qu'il donnait la mission à qui? À Jonas. Jonas devrait aller à Ninive pour annoncer à ce peuple de se repentir. Il était le porteur de la bonne nouvelle. Et le peuple attend quelqu'un qui va venir pour lui annoncer la bonne nouvelle. Jonas avait la clé de la destinée d'une ville dans sa main. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu joues avec ta vie, ne sais pas tu ce que Dieu t'a remis est tellement fort, puissant, que c'est toi qui vas ouvrir les sources, la bénédiction de quelqu'un demain. Alors ne néglige pas ta vie, ne néglige pas tes études, ne néglige pas ce que tu es en train de faire. Si moi, je me suis négligé, je ne serai pas pasteur aujourd'hui en train de conduire des centaines du peuple de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai compris que j'ai un appel, j'ai la clé de quelqu'un dans ma main. Alléluia. Je dois ouvrir la porte à quelqu'un. Je dois briller pour quelqu'un. Je dois agir dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, si je me suis mal comporté, alléluia, et si l'ennemi a eu le déçu sur ma vie, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Amen. Bien aimé, Dieu va choisir Jonas. Dieu donne à Jonas la clé de sauver tout un peuple. Tout un peuple. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu as la clé de sauver des centaines de vies? De par ce que tu vas devenir demain. Alléluia. De par ce que tu vas devenir demain, tu as la clé. Alors ne néglige pas ta vie. Prends ta vie au sérieux. Dans quoi tu es? Tu es dans une entreprise, tu es dans une école. Toutes ces choses-là, c'est pour que tu finisses bien et qu'un jour tu puisses communiquer, alléluia, ce que toi tu as appris aux autres. Dieu ne t'a pas mis dans une école au hasard. Dieu ne t'a pas mis dans une entreprise au hasard. Dieu ne t'a pas mis dans une formation comme au hasard. Prends cette formation au sérieux. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Bien aimé, nous ne sommes pas là pour être là. Nous sommes là pour entendre la voix de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Regarde ce que tu as négligé dans ta vie. Peut-être tu as négligé, on t'a confié une entreprise. Tu t'es pris, tu n'as pas su gérer l'entreprise. Alléluia. On t'a confié les choses à l'église, tu n'as pas pu les gérer. Alléluia. Mais il y a des milliers de personnes que toi tu es en train d'empêcher de vivre le paix. Et Dieu va donner à Jonas
Bien-aimé, une mission d'aller ouvrir la porte de la vie, la porte de salut à Ninive. Et bien-aimé, quand Jonas a reçu la mission d'aller, il n'a pas fait comme Dieu voulait. Amen. Bien-aimé, ne déconsidère personne. Peut-être la personne qui est à côté de toi, c'est elle qui a la clé de ta vie. Non, ne déconsidère personne. Qui peut imaginer que Dieu parlera à Jonas, alléluia, d'aller parler à un peuple riche. Un peuple comment? Riche. Mais dans les richesses, était sur le chemin de la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jonas croyait que ce qui est en train de lui arriver, c'était de la blague. Dieu lui donne un message. Bien-aimé, Dieu t'a donné quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est un foyer, gère-le bien. Il y a des milliers de vies qui seront sauvées par rapport à ton foyer. Amen. Si c'est une entreprise, gère-le bien. Si c'est une église que Dieu t'a donnée, gère-la bien. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Si c'est une fonction que Dieu t'a donnée, gère-la bien. Le jour où tu abandonnes, c'est les gens qui vont se plaindre. Quand on n'a plus la personne qui fait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Et Dieu va venir te demander les comptes. Je t'ai mis à un poste, mais tu n'as pas été fidèle. Amen. Mais comme le Dieu que nous servons, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. La parole déclare que Dieu avait destiné David. Quelqu'un dit David. David. Malgré les oppositions, même de ses frères. Alléluia. Bien-aimé, David connaissait qu'il avait la clé pour sauver tout Israël. Et depuis sa jeunesse, il n'a pas, bien-aimé, négligé sa façon d'être. Il pouvait, à son bas âge, se marier, avoir des enfants et rater la destinée de Dieu sur sa vie. Amen. Mais cet homme s'est préservé, s'est conservé pour dire, j'irai là où Dieu m'attend. Puisqu'il a compris qu'il n'est pas n'importe quel enfant, alléluia, pour être dans n'importe quel milieu. Il n'est pas né en tant que chrétien au hasard. Ou il ne s'est pas converti au hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans sa vie. La parole déclare que malgré les oppositions, David sait et connaît que c'est lui qui avait la clé d'Israël. Amen. J'aimerais te dire que tu as la clé de ta famille. Amen. Mais tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Cette porte, c'est toi qui vas l'ouvrir. Je dis bien, cette porte, c'est toi qui vas l'ouvrir. Il y a des portes que tu vas ouvrir dans ta vie. Amen. Amen. La parole déclare que Jonas va prendre un autre chemin pour aller à Tarse. Et quand il arrive, la parole déclare qu'il prit un bateau. Alléluia. Et sur la mer, Dieu lui-même a provoqué la tempête. Bien-aimé, quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, il y a toujours quelque chose qui t'arrive. Alors quand la chose t'arrive, rentre en jeu. Commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, tu vas remarquer que tout ce qui t'arrive n'est qu'amertume, douleur et souffrance. Amen. J'appelle quelqu'un à se retrouver sur la voie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Jonas va prendre une direction contraire à celle que Dieu voulait de lui. Jonas devrait aller à Ninive pour libérer, parce que la seule personne qui avait la clé. Bien-aimé, si je néglige ma vie, je rentre dans n'importe quoi, comme beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais j'ai perdu ma vision. Ce n'est plus Dieu qui fait, mais c'est moi-même. Alléluia. Amen. Ce n'est plus Dieu qui fait, mais c'est moi-même. Alléluia. Amen. Et je ne veux pas en arriver là. Alléluia. Amen. Jonas prit une autre direction. Dieu va secouer la barque. Quelqu'un dit, Dieu a secoué le bateau. Alléluia. Bien-aimé, il avait la clé de la vie. Mais lui, il a préféré aller détruire les gens.
Parce que le chemin qu'il a pris, ce n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Amen. Jonas avait la clé de quoi? De la vie. Il fallait qu'il aille annoncer à Ninive. Et que Ninive se repent. Et que Dieu accorde la vie à Ninive. Mais lui, il a préféré, au lieu d'aller donner la vie, il a préféré aller donner quoi? La mort. Parce que sa présence dans ce bateau va créer la mort à tout le monde. Il y a des milieux que tu ne devrais pas être. Mais depuis que tu es rentré dans ce milieu-là, tu as créé la mort à des gens. Amen. Amen. Le Seigneur dit que personne ne touche à mes oins. Tu es oint de l'Éternel. Mais toi, tu as commencé à faire avec un panier. Oh, le malheur va frapper le panier. Et le panier va attraper des maladies bizarres, des situations bizarres. Son entreprise ne marche plus, son travail échoue. Parce qu'un chrétien est rentré là. Et Dieu va commencer par à secouer le panier. Est-ce que Dieu a secoué Jonas? Non. Pendant que les gens criaient de mort, que nous allons mourir, Jonas était où? Il dormait. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il y a des milliers quand tu rentres, alléluia, rien ne t'arrive parce que tu es chrétien. Mais les autres là, tu les mets en danger. Ils souffrent parce qu'ils ont touché loin de l'Éternel. Et combien de personnes nous avons? On dit, ah, le pasteur ne me voit pas. Alléluia. Mais Jonas rentre dans ce bateau et il voulait donner la mort aux gens. Les gens commencent à crier. Il y a un ennemi qui est rentré au milieu de nous. Trouvons-le. Faisons-le sortir. La parole déclare qu'ils ont réussi à faire sortir qui? Jonas. Et ils ont pris Jonas. Alléluia. Quelqu'un dit ils ont pris Jonas. Amen. Ils ont pris Jonas et dit c'est lui qui nous cause tort. Je prie le milieu que tu ne devrais pas être. Et que tu as tout le temps que ce milieu te vomit au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des milieux qu'on ne devrait pas être. Quelque chose va se passer. Tu seras mis. Tu seras exposé un jour. Continue. Va faire ce secret. Continue. Alléluia. Tu vas attraper l'inattrapable. Continue. Un jour, on va te voir vis-à-vis. Qui t'a dévoilé, c'est Dieu. Continue, mon frère. Si tu ne veux pas arrêter aujourd'hui là, c'est lui-même qui va t'exposer. Il y a des milieux, il ne faut pas fréquenter en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des milieux. Jonas ne devrait pas se retrouver à ce milieu-là. C'était au milieu des païens. Mais Dieu va provoquer quelque chose pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est dans ce milieu qui ne devrait pas être. Un jour, tu vas me retrouver à la boîte et je vais t'exposer. La boîte de nuit, mais oui. Dieu va me pousser à se retrouver là. Il dit, hey, toi aussi tu viens ici. À cause de toi que Dieu m'a dit, réveille-toi la nuit. Amen. Alléluia. Quelque chose va t'arriver. Tu vas boire le même verre que tu as l'habitude de boire. Tu vas boire le même verre, mais ce sera un poison. Le pasteur va se retrouver à l'hôpital pour prier. Tu étais où? Ok. Il y a des milieux qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas provoquer, être. Pourquoi? Parce que nous causons la mort à des gens. Nous causons la mort à des gens. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons fait une alliance avec Dieu. Et Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne peut pas, bien-aimé, te faire détruire. Mais il va t'exposer pour que tu te repens. Un jour, il va t'exposer pour que tu te repens. Il t'a promis que je ne te ferai pas mourir. Tu as pris sa coupe, tu as pris son pain. Et il a dit, je demeure en toi. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait un changement. Le jour où tu vas prendre quelque chose, tu vas étouffer même. Étouffer. Il dit, mais pasteur, j'ai l'habitude. Mais pourquoi ce dernier... Il dit, ah, ton temps d'être exposé est arrivé. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, notre vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu que Dieu ne veut pas que nous faisions quoi? N'importe quoi. Alléluia. Préserve-toi. Tu es une personne précieuse. Le Seigneur dit que Dieu va secouer le bateau parce que Dieu n'attend pas voir Jonas là-bas. Et quand la tempête a commencé,
Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres personnes? C'est la personne qui ne devrait pas être au milieu de nous. On a pris Jonas. Oh, Jonas avait une promesse. Quelqu'un dit Jonas avait une promesse. Mais c'est pas tu que tu as une promesse. Mais tu ne mourras pas tant que ce que tu as ne s'accomplit pas dans ta vie. Même si tu fréquentes des milieux où tu ne veux pas fréquenter un jour, Dieu te fera sortir de ces milieux. Je dis Dieu te fera sortir de ce milieu. Bien-aimé, les gens ont pris Jonas. On dit nous allons le jeter. Nous allons le jeter. Et quand ils ont pris Jonas pour lui, pour eux, c'est fini pour lui. Quelqu'un dit c'est fini pour lui. Bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est jamais fini pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que l'ennemi ne se moquera pas de toi avant la fin de cette année. L'ennemi verra ton étoile et il dira que tu es un Dieu formidable. Amen. Non, tu n'as pas saisi. Je dis que l'ennemi verra ton étoile et il dira que tu es un Dieu grand. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare qu'ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Et pour le peuple qui était dans le bateau, c'est fini pour lui. C'est lui qui nous causait le tort. C'est lui qui nous causait la souffrance. C'est fini pour lui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la mer. Ils l'ont jeté dans la mer. Et ils ont commencé par se réjouir. L'ennemi est sorti au milieu de nous. L'ennemi est sorti au milieu de nous. Bien aimé, la parole déclare que le bateau a commencé par rouler tranquillement. Mais pour eux, c'était fini pour qui? Pour Jonas. C'était fini pour qui? Pour Jonas. Oh, Jonas avait une mission. Sa destinée ne peut pas terminer comme ça. Et Dieu ne peut pas l'abandonner comme ça. Je déclare qu'à partir de maintenant, ceux-là qui sont en train de se lever contre toi, pour te dire que pour toi c'est fini, bien aimé, ils te reverront un jour. Amen. Amen. Mais ce qu'ils ont oublié, alléluia, en jetant Jonas dans la mer, ils ont oublié que il y a le Dieu de Jonas. Quelqu'un dit il y a le Dieu de Jonas. Quelqu'un dit il y a le Dieu de Jonas. Quelqu'un dit il y a le Dieu de Jonas. Quelqu'un dit j'ai un Dieu redoutable. Il me récupérera. Et je déclare après ce jeûne que Dieu me récupère. Amen. Bien-aimé, le Seigneur me dit que quand ils ont jeté Jonas, pour eux c'était fini. Pour eux, c'était comment? Fini. Mais Dieu, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu a dit que lui, il porte mon nom. Il doit sauver la vie. Il ne peut pas mourir. Même si tu commets une faute, une erreur au milieu des païens, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Dieu attend que ton jour arrive. La parole déclare que quand on a jeté Jonas, Dieu s'est présenté. Quelqu'un dit Dieu s'est présenté. Amen. Dieu, c'est lui qui a créé la mer. Et la mer lui obéit. La mer lui obéit. Dieu a mandaté un poisson pour dire va me prendre Jonas, car il porte mon nom. Je ne peux pas lui donner une parole et que cette parole tombe sans effet. C'est à lui que j'ai donné la révélation. Bien aimé, la mort ne peut pas l'arrêter. Je dis bien, la mort ne peut pas l'arrêter. Il n'y a que lui qui a la révélation. Peu importe là où la chair l'a amené pour l'empêcher un jour, je prendrai le dessus. La chair n'a qu'à bien faire son travail. J'ai vu des gens dans la chair pendant des années. Un jour, ils sont devenus saints. Ils sont devenus purifiés. Ils réglaient les œuvres de la chair. Ils réglaient les œuvres de la chair. Ils réglaient les œuvres de la chair. En cet homme, Jonas a pris le chemin de la chair. Il s'est retrouvé au milieu des païens. Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir. Et Dieu va le récupérer. Dieu va mandater un poisson. Or, quand tu prends un poisson, le signe d'un enfant de Dieu, c'est le poisson. Nous sommes les pécheurs d'hommes. C'est-à-dire, nous évangélisons. Dieu va prendre maintenant un poisson pour dire, toi, tu es appelé à évangéliser. Au milieu des paniers, tu es appelé à comment? À évangéliser. Pas pour rester au milieu d'eux et prendre plaisir. Non, non, nous ne pouvons pas prendre plaisir avec les païens. Nous n'avons rien à faire avec eux. Notre mission, c'est de les prêcher l'évangile. Si le païen me demande quelque chose qui est contraire à l'évangile, je lui prêcherai l'évangile. Que chez moi, il n'y a pas ça.
Chez moi, il n'y a pas de compromission. Chez moi, il n'y a pas de quoi? De compromission. Alléluia. Bien-aimé, Jonas veut rester dans cet esprit de compromission. Et Dieu lui a dit, tu es appelé à évangéliser. Bien-aimé, Dieu a mandaté un poisson. Alléluia, pour récupérer la vie de Job. Amen. Je prie que Dieu mandate quelqu'un pour te récupérer. Pour te récupérer. Tu ne vas pas t'atterrir au mauvais endroit, mais tu vas t'atterrir là où Dieu veut que tu puisses s'atterrir. Ah, le mandat du poisson. Ce n'est pas que Jonas se trompe de la rive. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu va prendre Jonas, il va mandater un poisson et qui va prendre Jonas dans le ventre du poisson. Or, Jonas avait une destinée. Jonas avait une mission à accomplir. Alléluia. Et dans le ventre du poisson, lui-même va commencer par crier. Il priait. Et ce qu'il ne devrait pas faire, oh, tu ne peux pas rentrer dans le ministère sans jeûner. Tu as eu la révélation de faire ci. Est-ce que tu as vraiment prié, jeûné, ou tu es venu directement voir le pasteur? Moi, je vais faire ça. Et on te met dedans, échec. Échec. Jonas n'avait pas fait toutes ces choses. Il avait la révélation. Mais la vie de consécration, il n'en avait pas. Alléluia. Ce qui empêchait Jonas de rentrer dans sa destinée. Amen. Aujourd'hui, quand tu auras une vie de consécration, peu importe les paniers qui te parlent, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Alléluia. J'aimerais dire simplement à quelqu'un que Jonas se retrouve dans quoi? Dans le ventre du poisson. Elle va se repentir. Elle va se repentir. Je me suis retrouvé dans les lieux où je ne devrais pas être. Alléluia. Dieu lui a montré que si tu as souffert, et si tu es en train de souffrir, c'est parce que moi je t'attends où? À Ninive. Allez annoncer ma parole. Amen. Dieu va récupérer qui? Jonas. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Bien-aimé, les gens qui étaient dans le bateau croyaient que c'est fini pour Jonas. Et quand ils sont revenus après, ils ont vu que Jonas est toujours comment? Vivant. Je déclare que tous ceux-là, alléluia, qui croient que c'est fini pour toi, j'aimerais te dire que tu es un grand Dieu. Mais tu n'as pas saisi, tu es un Dieu redoutable. Je dis que tu n'as pas saisi, tu es un Dieu puissant. Ils croient que non, tu as commencé par l'échec, tu finiras par l'échec. Non. Alléluia. Il y a un Dieu qui a le dernier mot. Amen. Bien-aimé, il y a un Dieu redoutable. Il a mandaté le poisson de t'amener à ta destinée. Bien-aimé, je prie qu'avant la fin, après ce jeûne, tu vas voir, Dieu va mandater quelqu'un pour t'amener dans ton entreprise. Dieu va mandater quelqu'un pour restaurer tes finances. Dieu va mandater quelqu'un pour t'aider dans ses études. Dieu va mandater quelqu'un pour que tu ne rates pas ta destinée. Dieu mandate toujours quelqu'un. Amen. Et cet homme va se retrouver dans un temps de jeûne. On l'a jeté, mais Dieu était derrière la mer. Dieu était derrière la mer. Je ne sais pas où on t'a jeté, mais laisse-moi te dire, peu importe l'endroit où on t'a jeté, Dieu est là-bas. Les autorités dans le bateau ont jeté Jonas. Croyez que c'est fini pour lui. Mais Dieu, je dis bien que Dieu était derrière la mer. Je n'aimais pas un peu là où l'ennemi est en train de te jeter, Dieu est là. On a pris Shadrach, on a pris Mésac, on a pris Abednego, on les a pris tous les trois. Alléluia. Et on a fabriqué une fournaise de feu qu'on a doublé son intensité 7 fois. Bien aimé, dans ce feu, il y avait quelqu'un qui attendait Shadrach, Mésac et Abednego derrière ce feu. Parce que les gens ont pris Shadrach, Abednego pour leur dire que les destinées vont s'arrêter. Ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas aller nulle part. Mais ils ont préparé un feu. Mais derrière ce feu-là, il y avait un homme de Galilée qui n'abandonne pas ceux-là qui ont la promesse, qui n'abandonne pas ceux-là qui ont été baptisés en lui, qui n'abandonne pas ceux-là qui lui ont donné sa vie. Si c'est à Dieu que tu as donné ta vie, peu importe là où l'ennemi te jettera, Dieu t'entend à cet endroit. Je dis bien
celui qui donne la vie et de la mort. Amen. Dieu lui-même était là, attendait Shadrach et Abednego dans ce feu. Je déclare qu'avant la fin de cette année, je ne sais pas là où l'ennemi veut te jeter, mais peu importe l'endroit, Dieu t'attend. Ils ont pris Daniel, et ils ont vu une force de quoi? Des lions. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté, mais dans la fosse aux lions, le Dieu de Daniel était là. Le Dieu de Daniel était là. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, après ce temps de jeûne, bien-aimé, je ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi, mais peu importe là où on te met, il y a ton Dieu, il s'élèvera pour toi. Il s'élèvera. Il était là, dans la fosse aux lions. Attendait que les ennemis arrivent. Croyait que Daniel, c'est là dans la fosse aux lions, sa destinée allait s'arrêter. Lui à qui Dieu a fait des promesses, qui doit se marier, mais le mariage n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas. Il va avoir les enfants. Les enfants ne sont pas encore arrivés. Tu ne mourras pas. Tu dois avoir des entreprises. L'entreprise n'est pas encore arrivée. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, après ces choses, la Bible me dit que Daniel fut comment? Établi. Établi. Peu importe là où l'ennemi est en train de préparer pour te jeter, Dieu est là. Amen. Lazare. Quelqu'un dit Lazare? Lazare était un ami de Jésus. Alléluia. Et la mort l'a préparé pour aller le jeter dans le tombeau. Mais la mort a oublié qu'il y a quelqu'un qui est dans le tombeau. Il y a quelqu'un qui attend Lazare dans le tombeau. Amen. Il y a quelqu'un qui était là. Lorsqu'on a jeté Lazare dans le tombeau, il a vu le ressusciter. Il a vu le ressusciter. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire simplement que peu importe là où l'ennemi peut te jeter, Dieu est là. Amen. Il te fera certainement sortir. Je dis bien, il te fera comment? Certainement sortir de ce milieu. Amen. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Continue simplement à espérer en lui et tu verras sa gloire se manifester. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme, bien aimé, pour se repentir. Si tu as sa promesse en toi, il ne t'abandonnera pas. Quelqu'un dit ne m'abandonnera pas. Quelqu'un dit ne m'abandonnera pas. Parce que j'ai la promesse de Dieu. Parce que j'ai la promesse de Dieu. Est-ce que tu crois que tu as la promesse de Dieu? Amen. Fais-lui confiance. Parce que tous ces mots-là que je viens de vous citer, on fait confiance à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. On fait confiance à Dieu. Et je déclare que pendant ce temps de jeûne, alléluia, tous ceux-là qui cherchent à te détruire, eux-mêmes vont abandonner. Amen. Ils vont tous abandonner. Amen. Amen. Est-ce que tu crois qu'ils vont abandonner? Amen. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans le jeûne et connaître la défaite. La personne sort toujours victorieuse. Amen. Il y en a tellement que je peux vous citer. La personne sort toujours comment? Victorieuse. Dans ce temps de jeûne, Dieu visite son peuple. Le Saint-Esprit va te visiter. Et quand le Saint-Esprit te visite, la mort n'a plus sa place. Alléluia. La malédiction n'a plus sa place. Amen. Les choses de ce monde n'ont plus sa place. Amen. Il y a des choses qui vont sortir de ton corps. Et je déclare que ces choses puissent sortir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever? La chorale.